Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022. Donc je regarde si vous avez toutes les cartes, c'est ok. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Je me connecte avec vous les béliers pour ce mois de novembre 2022. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire en complément. Ça peut vous faire 3 vidéos à regarder, ça peut être intéressant. Pour vous les béliers, si par exemple vous êtes sur votre signe de naissance en bélier, vous pouvez regarder votre ascendant, cancer par exemple, ascendant balance. Si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez regarder cette vidéo aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est parti, on y va pour les béliers pour ce mois de novembre 2022. Ah, on a une carte qui nous parle de confiance en vous. Vraiment, vous reprenez confiance en vous. Alors, en amour, vous avez besoin de parler les béliers. Vous avez vraiment besoin de communiquer ce qui va ou ce qui ne va pas, parce que sinon, ça bloque. Vous voyez, et peut-être que vous osez dire les choses là. Il y a cette carte qui sort, qui fait que sortir sur les signes. Donc c'est vraiment une renaissance, un nouveau, pas un nouveau départ, mais comme si on changeait, on se remet en question. Hein, ce mois de novembre, il y a beaucoup de remises en question. Et surtout en amour, ici on le voit. Il y a un choix à faire, en tout cas, pour vous, les béliers, pour aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Et vous osiez peut-être pas, hein, il y avait un blocage ici. Vous avez fait ce choix d'aller vers des chemins de traverse, j'ai envie de dire. Vous ne prenez plus le même chemin. Il y avait quelque chose qui était tracé ici pour vous, mais vous allez dans des endroits aussi parce que vous avez besoin de révélation pour vous. Vous avez besoin de comprendre des choses à l'intérieur de vous en même temps que ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça qui se révèle. Pour certains d'entre vous, il y a comme un choix à faire par rapport à une opération. Hein. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, les béliers, une opération chirurgicale. Mais rien de grave, attention, c'est vraiment du général, donc j'aime pas trop parler de la santé, mais c'est comme si vous aviez prévu une opération, ça peut être les dents, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez peut-être arrêté de fumer, vous avez peut-être quelque chose par rapport à une opération qui était prévue depuis très longtemps, et vous avez décidé de la faire ce mois de novembre, vous voyez. C'est prévu en tout cas hein, pour ça. Donc tout se passera bien, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire, bon, on va voir hein, avec d'autres cartes, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment maintenant, même s'il y a vraiment des épreuves dans votre chemin de vie, vous avez un choix à faire qui est très important pour la suite, parce que vous allez vers des moments, je vais dire, de reprise de conscience et de confiance en vous, où vous trouvez votre chemin. Il y a vraiment une prise de conscience sur vous savez, sur le chemin, le nouveau chemin que vous trouvez, n'était peut-être pas celui que vous aviez choisi, mais c'est celui qui vous amène le plus près de ce que vous êtes. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. C'est une révélation pour vous. Alors, en amour, ça peut nous parler d'un blocage aussi, ici, sur une guérison que vous avez préparée par rapport à du magnétisme. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a des énergies aussi ici qui sont là pour vous dire que vous avez peut-être trouvé un thérapeute magnétique, hein, du magnétisme, pour vraiment vous trouver de l'énergie. Mais en amour, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait peut-être un blocage sur la voie à prendre ensemble. Est-ce que vous allez vers ce chemin ensemble, ou est-ce que vous allez vers, vous les béliers, vous allez vers
comme je disais, on sort un petit peu, on va vers l'inconfort, on va vers des choses qu'on ne connaît pas, et du coup, ça vous bloque un petit peu dans votre relation de couple, vous voyez. En tout cas, c'est une renaissance pour vous, hein. Vous avez besoin de sortir des sentiers battus. Vraiment, vous en avez besoin. Vous avez besoin de partir à l'aventure de temps en temps pour vous ressourcer. Vous allez être très proche de la nature, les béliers, ce mois-ci, ce mois de novembre, étonnamment. Même si on est en automne, on rentre vers l'hiver, même si vous avez... ça ne vous empêchera pas de sortir à l'extérieur et d'aller explorer, hein. Même si vous êtes dans une saison... on reste un petit peu plus à l'intérieur. On va aller rajouter des cartes, et puis si j'ai des choses à vous dire par rapport à ces cartes au-dessus, je vous dirai, je les garde au-dessus, et on va aller voir ce que ça nous dit de plus. Alors. En dos de deck, nous avons la prison. Peut-être que vous vous sentez, avec ce blocage ici, vous vous sentez un petit peu emprisonné. Vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de faire un choix par rapport à ça, besoin de trouver un autre chemin, parce que vous vous ennuyez un petit peu, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans ce que vous faites en ce moment pour le travail que vous faites. Peut-être que vous voulez un autre métier dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ça, c'est l'instant présent, c'est la surprise, c'est comme si on vous donnait la clé pour sortir un petit peu d'un blocage. C'est comme si il y avait vous vous auto-censurez peut-être pour faire quelque chose, et que finalement vous avez besoin de liberté. Donc du coup, il faut équilibrer entre les deux, hein. Il y a en tout cas une énergie ici, et un nettoyage, j'allais dire, et une énergie ici qui vraiment vous révèle de garder l'équilibre entre les choses que vous savez faire, ou vous devez faire, que vous êtes obligé de faire ce mois-ci, et puis d'autres où vous devez vous libérer. Alors, eh oui, c'est ça les compromis. En fait, il y a des choses que vous devez faire quand je m'explique, parce que peut-être que vous n'avez peut-être pas tout saisi, hein, parce que c'est vrai que les explications, des fois, c'est comme si vous vous empêchiez, peut-être. Vous avez un côté rebelle en vous, ici le rebelle est sorti. C'est comme si on vous dit préservez votre côté rebelle, votre côté où vous devez vous libérer la parole, libérer, voilà, sur un temps, parce que peut-être que dans le travail que vous faites, vous avez besoin d'être un petit peu encadré, et que en semaine par exemple, et que le week-end vous avez besoin de vous libérer. C'est vraiment l'équilibre à trouver, parce que sinon, voilà, c'est des compromis, ils sont là. Ok, vous devez les accepter, vous les avez acceptés, mais en même temps, vous devez vraiment, vous avez un côté en vous très libre, qui a besoin de se libérer, qui a besoin de vivre, et ça, il faut vraiment le faire ou pendant les vacances, des choses comme ça, pour, voilà, échapper un peu. On lâche prise à ce moment-là, vous en avez besoin, c'est votre équilibre. Alors, ici, on voit la carte qui est pour vous, le positif et le négatif. Donc ici, on a bien, on a la paresse qui sort, mais c'est plutôt, voilà, vous êtes, on a quand même le fou ici qui sort, donc vous êtes plutôt disposé, en forme. Vous vous bloquez un petit peu, on va dire, sur des temps où vous devez travailler. Vous avez un agenda qui est peut-être chargé, mais en tout cas, vous bloquez des temps aussi pour être libre. C'est ça, hein, votre agenda, il doit être vraiment, vraiment bien équilibré de ce côté-là. Donc du coup, vous avez besoin de pause. Vous avez besoin, voilà, pas de paresser, c'est pas ce que je veux dire, mais d'être bien au niveau de votre forme, de votre énergie. Voilà, de travailler quand il le faut, et puis quand c'est le moment de se reposer, vous allez le faire, vous y arriverez. Et ici, le côté négatif, c'est que les compromis, vous n'aimez pas trop, c'est un petit peu, voilà, c'est la pression, hein, vous vous sentez vraiment comme dans une cage, mais c'est quelque part le passage, on va dire, hein, obligé pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle vision, une nouvelle façon d'être. Et je pense que ces cartes ici viennent vous dire que vous allez vous sentir un petit peu seul,
par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que peut-être que vous allez faire un travail seul et que vous auriez besoin de plus de soutien, que vous n'arrivez pas à trouver de soutien et que le côté rebelle doit ressortir un petit peu de temps en temps. Vous devez lâcher prise parce que sinon, voilà, ça va être difficile et oppressant pour vous. Bon, je vais rajouter des cartes. C'est pas toujours évident d'interpréter comme ça. Et oui, c'est vraiment, on vient vous dire ici, il ne faut pas oublier de, voilà, de vous poser quand c'est le moment et de travailler quand, voilà, de ne pas toujours travailler dans les moments de pause. Vous voyez, vous avez besoin aussi de vous restaurer, de rencontrer vos amis, voilà, chaque chose en son temps. N'emmenez pas de travail quand vous êtes en vacances, par exemple, vous voyez. Les vacances, c'est pour se détendre. On va rajouter des cartes pour voir un peu plus ce que je pourrais vous dire. Donc voilà, c'est ça. On a ici, dans l'instant présent, la surprise, c'est que vraiment, vous allez être un petit peu bloqué. On le voit ici avec le pendu, un petit peu surpris, parce que c'est comme si vous étiez dans une cage et vous avez du mal avec ça. Donc du coup, ce côté rebelle, hein, ici, qui est en vous, ne pourra pas toujours s'exprimer comme il le veut, et c'est pour ça que vous avez besoin d'un échappatoire de temps en temps. Donc ici, dans le futur, vous trouverez des opportunités pour vraiment vous développer. Donc ça vaut la peine vraiment de rester un petit peu bloqué sur un temps, des dates, pour aller, si vous êtes en formation par exemple, pour aller plus tard vers des opportunités et des contrats. Donc c'est vraiment un petit peu le compromis, on a vu tout à l'heure, pour vraiment être au mieux plus tard, vous préparer à une nouvelle, un nouveau métier, une nouvelle carrière, un nouveau métier. Donc du coup, vous êtes en mode apprentissage en ce moment pour aller vers autre chose plus tard. Hein. Donc je vais voir au niveau des cartes ce que ça me dit. Ici, il y a une sorte de... Ici, c'est comme si dans l'instant présent, ici, dans ce côté positif que vous avez ici, vous savez, alors des fois on vous vole un peu de temps, hein, vous laissez un petit peu faire, mais bon, c'est votre façon d'être, les béliers, mais derrière on voit que vous savez prendre du temps pour vous quand il le faut, vous allez savoir équilibrer ça au mois de novembre, il le faudra de toute façon. Ici, ce qui est par rapport au compromis, c'est les messages que vous allez recevoir. Peut-être que vous recevrez des SMS qui ne vous feront pas toujours plaisir, et qui vous mettront un petit peu de négatif, vous voyez ce que je veux dire. Donc attention aux messages, ne prenez pas tout à la lettre. Ici il y a des compromis, mais voilà, il y a des choses à laisser si vous recevez des messages, ne pas prendre tout au premier degré. Nous avons la nouvelle vision parce que vous allez sûrement déménager et vous déplacer ailleurs, on le voit, il y a un nouveau contrat qui va être là pour vous dans le futur, donc quelque chose ailleurs, nouvelle vision, nouveau départ, nouvelle façon de vivre. Ça, c'est le conseil qu'on vous dit. Prenez ce qu'il y a en ce moment, même si vous vous sentez un petit peu exclu, même si vous vous sentez un petit peu en cage. Vous avez ce côté libre en vous, mais ce sera pour plus tard, parce que voilà, on vous conseille de garder cette vision pour plus tard, puisque pour le moment, vous êtes dans quelque chose où il y a un compromis, vous devez le faire. On a ici le rebelle, hein, il y a des hauts et des bas, où il y a des moments où vous serez un petit peu... il y aura des émotions très fortes qui seront aléatoires, on va dire, vraiment, vous ne pourrez pas les contrôler, ces émotions côté rebelle, hein, vous rebellez, donc des hauts et des bas, de faire attention par rapport à ça, et ce côté par rapport à l'isolement, un petit peu, vous vous sentirez un petit peu seul et dans une immaturité peut-être, un petit peu, ça va vous rendre un petit peu plus romantique, j'ai envie de dire, un petit peu plus vulnérable de vous sentir seul. Ce n'est pas toujours évident, hein, de se sentir seul et comme dans une cage, hein, on voit le lion qui tourne en rond, ça va être un petit peu ça pour vous. On va aller voir d'autres messages, les béliers, pour ce mois de novembre. Alors, pour le bélier, pour le mois de novembre 2022. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas trouvé, vous allez peut-être trouver quelque chose qui était difficile au départ, ce mois de novembre, mais ça va être salvateur parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose où vous allez signer un contrat,
Et même si c'est un petit peu, c'est le parcours, un petit peu l'épreuve, vous arriverez à jongler entre des choses qui vous bloquent et la liberté. Pour le bélier, nous avons l'abondance qui sort, c'est vraiment bien. Hein. Ça, c'est une très bonne carte. Hein, et la beauté. Voilà. On vous dit, regardez ce que vous avez déjà. Regardez ce que vous avez déjà accompli. Regardez ce que vous avez déjà fait. Et tout ira bien. Restez positif. Même si vous vous sentez un petit peu en cage, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez récolter hein, dans le futur. Beaucoup d'entre nous vivent trop souvent dans une énergie de manque, celle de ne pas avoir assez. Donc c'est pour ça de ne pas prendre de risques à aller voir quelque chose qui ne vous concerne pas, de rester un petit peu bloqué sur votre chemin de vie pour apprendre des choses et aller vers un contrat de travail, quelque chose de nouveau. Beaucoup d'entre nous vivent trop souvent dans une énergie de manque, celle de ne pas avoir assez, et nous pensons que posséder davantage, plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'amour, nous permettra d'assouvir nos désirs. Pourtant, afin de recevoir, il nous faut simplement nous reconnecter à la source de l'abondance et de se laisser entraîner par son énergie nourricière. En communiquant avec cette énergie, lorsque nous lançons ce sort, nous nous sentons ouverts, reconnaissants et prêts à recevoir. Nous commençons à nous sentir dignes d'accepter tout ce que l'univers nous offre, car nous sommes des êtres de plénitude et d'abondance. Si l'univers a choisi cette carte, cela signifie qu'en réalité, vous êtes tout à fait prêts, énergétiquement, à franchir le cap avec courage pour connaître davantage d'abondance. La simplicité de ce sort est semblable à celle que l'on connaît lorsque l'on s'ouvre à l'acceptation de la bonté offerte par la vie. Donc le sortilège de l'abondance ici vous dit « Lakshmi, symbole de l'abondance, viens à moi, je te demande de me libérer. La fortune dorée brille sur moi maintenant. Déesse, montre-moi quand et comment. Lakshmi, doré, de couleur verte et or, laisse-moi être fort, laisse-moi être audacieux, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne, divine Lakshmi, que l'abondance vienne à moi, et par le pouvoir de 3 fois, comme je le ferai, ainsi soit-il. Ça, c'est le sortilège, hein, on est un petit peu avec Halloween, là, en ce moment, avec les sorcières, avec... Voilà, c'était pour ça que j'avais pris cet oracle des sortilèges. Vous avez l'abondance, vous avez la beauté des choses autour de vous. Je vous ai dit que vous reconnectez à la nature, vous avez besoin de vous ressourcer. Eh bien, ça va avec. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une énergie particulière avec l'abondance. Il faut ressentir cette énergie de l'abondance qui vous envahit et vous sentez la présence de la déesse Lakshmi qui vous aide à vous ouvrir pour créer davantage d'abondance dans votre vie et réaliser que vous êtes digne et prêt à recevoir et digne de réaliser vos rêves, j'ai envie de dire. C'est très bien. Donc il y a un passage, hein, j'ai envie de dire, pour vous, même si vous vous sentez un petit peu emprisonné, eh bien, ou bloqué, il y a quelque chose qui arrive pour vous plus tard. Voilà, c'est un petit peu le sacrifice en ce moment, ce mois de novembre, pour vous réaliser pour plus tard. Alors, on va ajouter des cartes et les béliers. 2 autres cartes pour en savoir davantage. On a 2 cartes qui arrivent, super. On a le foyer et la force intérieure qui vient. J'ai envie de dire que le pouvoir personnel ici. Le foyer sera votre richesse aussi. Hein. Le foyer, vous êtes en train de le réaliser, votre foyer. Vous avez besoin de le réaliser. Hein. On le voit en amour ici. Vous êtes en train de faire naître cet amour entre 2 personnes, hein, de le faire grandir. Et du coup, on voit ici ces cartes qui vous parlent du pouvoir personnel que vous avez. Vous avez une énergie, ce mois de novembre, qui va vous permettre de vous centrer sur vous pour comprendre ce qui se passe. Votre force intérieure ici, avec ce pouvoir personnel, va vous donner des ailes, j'ai envie de dire, hein, et des choses que vous ne saviez pas faire, que vous allez réaliser, voir que vous êtes capable de faire des choses aussi dans l'inconnu. Donc vraiment, c'est des révélations pour vous. 21. Ici, on vous dit avec le foyer,
Le foyer est notre lieu de ressourcement, le temple dans lequel nous pouvons nous relier à nos besoins, nous reposer et prendre soin de nous. Dans cet espace sacré, nous pouvons nous poser, ôter nos masques et oublier les mécanismes que nous mettons en place à l'extérieur. C'est pour cela qu'il est important, si important de cultiver un lieu de vie sain, harmonieux et en accord avec ce que nous sommes. Les énergies que nous portons et dégageons imprègnent notre intérieur et il est important de le purifier. Nous avons également la lourde tâche de rendre cet espace de vie aligné avec nos élans et nos aspirations et y cultiver la bienveillance, la joie, la paix et la sérénité. Et si nous ne vivons pas seuls, il est important que les échanges soient fluides et agréables. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y ait pas de blocage aussi en amour, hein, et qu'il y ait ce nettoyage dans le foyer ici, ça parle du nettoyage aussi, pour pouvoir libérer la parole, et aussi que le foyer soit dans cette purification aussi en parole, hein, qu'il y ait une paix et une sérénité. C'est à vous de l'entretenir, ce foyer ici. Hein. On a, avec les forces intérieures, la force intérieure, c'est la numéro 7. Alors, je ne sais pas si je vous ai lu le mantra. Non, je crois pas. Voilà, je ne sais pas, je vous le relis. Je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. Je prends soin de mon temple intérieur afin d'y voir fleurir les ressources dont j'ai besoin pour m'épanouir. C'est comme si vous avez besoin, ce mois de novembre, de vous ressourcer souvent, ou de temps en temps, en tout cas dans le foyer. Parce que vous prenez des risques dans votre vie, ou professionnelle, ou dans ce que vous faites, et vous avez besoin de vous ressourcer aussi dans votre foyer. Ici, la numéro 7 avait la force intérieure, donc le foyer, hein, on vous se ressource et ça vous renforce à l'intérieur de vous. On vous dit, nous croyons qu'être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité, que cette puissance nous offre la possibilité de nous protéger, de ne pas ressentir, de tout contrôler. Nous érigons des murs autour de nous et perdons le contact avec notre cœur. Et si cette force intérieure que nous recherchions tant était la force de l'amour, celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves en apprenant et en comprenant mieux chaque fois, celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet à notre tour de soutenir les autres lorsque nous en avons l'énergie. Voilà, donc il y a un soutien avec l'autre, hein, avec cette force intérieure, et le soutien que vous allez donner dans le foyer aussi. Le mantra de cette carte vous dit « Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. » Voilà. Donc quelque part, vous avez cette force, ce pouvoir personnel, je dirais, cette énergie personnelle de débloquer la situation dans le foyer, s'il y a, avec le couple, de façon à vous reconnecter et à ressourcer aussi la personne avec qui vous êtes, hein, la ressourcer aussi quand vous êtes avec elle dans le foyer. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous, à l'extérieur, vous avez besoin aussi de prendre des risques et vous vous ressourcez dans le foyer. Ça va avec l'abondance aussi, bien sûr. Hein. Donc c'est de très bonnes cartes pour vous, hein, les béliers. On va finir avec l'oracle de la sagesse soufie. Ici, c'est très belle carte. Pour finir, les béliers, pour vous, pour ce mois de novembre 2022, un message pour le bélier. Un message pour le bélier pour le mois de novembre 2022. Voilà. Vous voyez, on va la chercher, elle arrive. Écoutez les conseils. Écoutez les conseils, même si vous devez prendre des risques dans la vie, vraiment vous sortir de votre zone de confort, vous devez quand même écouter les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Et oui, les épreuves aussi. Donc, si je vais regarder le message, 70. Alors, on vous dit, avec cette magnifique carte, avec ces couleurs, une guidance est nécessaire pour trouver ton chemin. Ne pénètre pas dans l'océan aveuglé par l'orgueil. Un guide est un refuge dans ta quête. La route est longue et tu es aveugle. Ton guide surveille la route. C'est un texte Attar. C'est très joli.
Je le répète, une guidance est nécessaire pour trouver ton chemin. Ne pénètre pas dans l'océan aveuglé par l'orgueil. Un guide est un refuge dans ta quête. La route est longue et tu es aveugle. Ton guide surveille la route. Voilà. Faites confiance aussi aux conseils que vous pourriez avoir dans votre vie ou dans ces moments que vous vivez là ce mois de novembre, parce que les conseils seront précieux aussi. Un aspect important de la sagesse soufie est de suivre les conseils d'un maître ou d'un prophète, on va dire. Un voyageur soufi ne peut s'aventurer sans le conseil d'un prêtre qui lui indique la voie à suivre sur certains chemins déjà empruntés par ses prédécesseurs ou par lui-même. De même, Attar incite à écouter les conseils de ceux qui vivent à partir du cœur. Une personne connectée au cœur est totalement libre et cherche à partager cette liberté, on l'a ici, avec le monde entier. La sagesse soufie vous accompagne, fourmillant dans votre cœur et chantant dans chaque cellule de votre être. La guidance divine vient à votre rencontre pour vous ôter toute incertitude sur le problème qui vous préoccupe. Vous voyez, ça c'est le problème qui vous bloque. Bientôt les nuages de l'incertitude quitteront votre ciel et l'amour vous guidera dans la découverte des secrets qui vous attendent. Même si jusqu'à présent vous avez su gérer presque tous les aspects de votre vie, vous êtes actuellement confronté à un défi qui nécessite l'aide d'une source plus sage et plus expérimentée. Âme bien-aimée, votre confusion à ce sujet n'est pas le fruit d'une raison négative, mais plutôt de votre manque d'expérience dans ce domaine particulier. Les conseils que vous recevrez vous aideront à grandir, à gagner en conscience et en sagesse, tout en éduquant et polissant votre caractère. Acceptez cette offrande sacrée et sachez que tout arrive pour votre plus grand bien. Le mantra par rapport à cette carte: je m'engage à demander conseil dans les domaines dans lesquels je manque d'expérience. Je m'ouvre à la sagesse de ceux qui vivent à partir du cœur. Voilà un petit peu pour vous ce mois de novembre, les béliers. En tout cas, ça va très bien. Je vous le souhaite. Un bon mois de novembre. À très bientôt.